Salut tout le monde, bienvenue à ce 11e vidéo sur le jeu Salerno 43 publié par GMT Games en 2022. Dans cette vidéo, on va pas mal conclure la séquence des combats là, avec le fameux Advance After Combat, comment les unités avancent, si les unités qui se font attaquer retraitent. Fait que si on se rappelle, la table des combats vous donne là en petit, là, en italique, là, le nombre, ça c'est le nombre de hex d'advance que vous avez le droit si jamais les défenseurs retraitent. Parce que je rappelle que s'ils réussissent le Determined Defense, vous avancez. Ils ne retraitent pas puis vous avancez pas. Mais s'ils finissent s'ils doivent se plier à ce résultat-là, là, ben, vous pouvez avancer de 2, de 3 ou de 4 hex. Encore là, les futés parmi vous ont vu que dans le fond, vous pouvez toujours avancer du nombre de hex que les unités retraitent. Fait qu'un DR2 qui fait retraiter les unités de 2 hex, vous allez pouvoir avancer de 2 hex. Un D1 qui fait retraiter les unités de 3 hex, vous allez pouvoir avancer de 3 hex, et ainsi de suite. Fait que c'est quand même assez facile à retenir. Quand on fait un Advance After Combat, c'est des hex qu'on compte, c'est des hexagones, c'est pas des points de mouvement, là. Fait qu'à part les restrictions que je veux dire, on se fout du terrain, là, on commence pas à compter j'ai 3 points de mouvement, elle a 5 points de mouvement, de combien de hex qu'elle peut avancer, là, c'est pas ça, là. Le nombre le chiffre qu'il y a là, c'est un nombre de hex que vous pouvez avancer suite au combat, là. Je rappelle aussi que peu importe ce qui est écrit là, ben, en fait, c'est rappelé quand même, mais très subtilement ici, là. Les unités non mécanisées, alors toutes les infanteries, ben pas toutes les infanteries, là, je devrais pas dire ça. Les unités non mécanisées sont limitées à une avancée de 2 hex. Alors, dès qu'on va plus haut que 2, là, quand on commence à avoir des Advance 3, des Advance 4, là, ce n'est pertinent que si vous avez des unités mécanisées. OK, les autres, les unités non mécanisées ne pourront pas bénéficier de ces hex d'avancée de plus. Ils ne roulent pas assez vite, ils ne courent pas assez vite pour pouvoir bénéficier de ça. Là, ça va être uniquement ça pour les unités mécanisées. Bon, il y a des trois petits cas qu'on va rappeler, là. Je pense qu'on les a tous vus, ouais. Fait que si, lors d'une défense déterminée, 10 fois je ferme ça puis que je le rouvre, mais si suite à une défense déterminée, vous avez un résultat de delay, peu importe ce que la table disait, vous ne pourrez avancer que dans le hex qui a été attaqué et c'est tout. Donc, un résultat de delay sur le Determined Defense, vous ne pouvez qu'avancer dans le hex que dans le hex qui a été attaqué. Euh, L'autre cas que j'ai parlé aussi, s'il y a une défense déterminée qui est successful, c'est-à-dire que la personne réussit à pogner un H, elle réussit à garder le hex, mais le step loss qu'elle pogne ici, c'était la dernière step de ses unités dans le hex est vide. Quand même, vu qu'elle a réussi son Determined Defense puis qu'elle a pogné H, vous ne pouvez qu'avancer dans le hex qui a été attaqué. Et le dernier cas, j'en ai parlé aussi, si vous pognez un résultat d'exchange en combat, mais que vous avez complètement éliminé le défenseur, encore là, vous avez le droit d'avancer dans son hex seulement. C'est rappelé ici, là, chaque side perd un step. Bon, l'unité sélectionnée est déterminée par le joueur adverse. Pas de retraite pour le défenseur. Par contre, si le défenseur il est resté seulement à un step, alors l'attaquant peut entrer dans le hex qui a été attaqué et stopper. C'est ce qu'on appelle un limited advance. Ceci étant dit, là, les autres cas, vous pouvez avancer du nombre de hex qui est mentionné. Quelque chose de particulier, je pense, au système de Simonitch, c'est que vous avancez dans n'importe quelle direction. Alors, vous n'avez même pas besoin que le premier hex que vous faites soit le hex qui a été attaqué. Ça, c'est assez fucké et à ma connaissance, pas mal unique au système de Simonitch. On va voir des exemples, là, juste pour que vous réalisiez à quel point ça peut être fucked up, entre guillemets, là. Mais même le premier hex que vous normalement, là, dans la majorité des jeux, là, on attaque, fait que tu sais, c'est pas rare les jeux où on peut avancer de plus qu'un hex. Mais habituellement, le tout premier hex qu'on rentre dedans, ben, c'est le hex qu'on a attaqué. Parce qu'on dirait que le momentum nous amène dans ce hex-là, mais pas dans le système de Simonitch. Vous avez deux hex d'advance, vous pouvez partir complètement dans une autre direction. On va avoir des cas relativement farfelus tantôt, là. Mais ça, c'est assez fucké. Ceci dit, le jeu vous encourage quand même à aller dans le hex qui est attaqué, en ce sens que vous ignorez, là, vos unités qui advance là, vont ignorer absolument là, toutes les ZOC et le ZOC bond même du hex qui a été attaqué.
OK, là, ça veut dire que dans le petit scénario que j'ai préparé ici, là, je vais me ramasser d'autres unités allemandes là, temporairement. Là. Alors ici, un Zogbond. Mais n'empêche, si avec ces unités-là, je réussis à attaquer, puis je réussis à dégommer cette unité-là, mes unités vont pouvoir avancer dans ce hex-là malgré le Zogbond. Alors, c'est grave, c'est rare qu'on peut faire ça dans le système de Simonitch, mais quand on attaque puis qu'on rentre dans le hex qui a été attaqué, là, on ignore les Zoc et on ignore les Zogbonds. Et ça, c'est pas valide pour le premier hex dans lequel vous rentrez. C'est valide pour le hex que vous avez attaqué. Alors, si vous décidez d'avancer dans n'importe quelle direction, vous perdez ce privilège-là. Mais au moins, si le momentum vous amène dans ce hex-là, vous pouvez ignorer les Zoc et ignorer les Zoc-Bonds. Vous ne pouvez pas bouger de la ZOC d'une unité à la ZOC d'une autre de la même unité. Dans le cadre d'un advance, vous ne pouvez pas bouger de la ZOC d'une unité à une autre ZOC de la même unité. OK? Mais rappelez-vous, vous ignorez les ZOC dans le hex que vous avez attaqué. Alors, vous l'ignorez complètement, cette ZOC-là. Alors, après ça, si vous voulez continuer de progresser puis de gosser, vous pouvez le faire. On va avoir des exemples là-dessus tantôt. Autrement, vous devez stopper comme d'habitude quand vous entrez dans une ZOC. Mais encore là, vous ignorez les ZOC dans le hex que vous avez attaqué. C'est quand même très, très pertinent. On va voir pourquoi. Là. Vous ne pouvez pas avancer dans du terrain qui, normalement, vous ne seriez pas autorisé à entrer. Fait qu'on va y revenir, mais c'est là que les fameux véhicules ne peuvent pas traverser des Mountain Hexsides sans qu'il y ait une route. Vous ne pouvez pas, aucune unité ne peut passer par-dessus une rivière sans qu'il y ait de pont, à moins encore là que ce soit le hex que vous avez attaqué et que ce soit le premier hex de votre advance. Alors, autrement, là, si vous êtes rendu au deuxième hex de votre advance, aucune unité, pas juste les véhicules, aucune unité ne peut passer une rivière sur laquelle il n'y a pas de pont. Le cas que je trouve le plus difficile à me rappeler, là, fait que soyez attentifs, vous devez stopper votre advance si vous rentrez dans des hills sans rentrer via une route. Alors, pour être capable de faire du millage dans des collines, là, je ne parle pas de Mountain Hexside, juste des collines, là, pour être capable de faire du millage dans des collines, vous devez entrer via une route et sortir via une route, sinon votre advance se termine là. Ah, c'est fucké parce que des hills, c'est pas si dur que ça dans les phases de mouvement, là, on l'a vu, là. Même les unités à pied, là, ça leur coûte juste un point de mouvement. Marcher d'ici à là, ça coûte une unité à pied, là, un seul point de mouvement. Puis même une unité mécanisée, ça y coûte 2 points de mouvement. Mais pourtant, là, l'unité à pied qui déciderait de faire un advance d'ici à là, ben, elle doit terminer son advance là parce qu'elle a rentré dans un hill sans rentrer par une route. Et nos fameux Mountain Hexsides, bien évidemment, c'est interdit aux véhicules. Et dans le cas des autres units, ça doit être le premier hex dans lequel ils entrent, ça doit être le hex qui a été attaqué, et ils vont stopper dans ce hex-là. Fait que chaque jour suffit sa peine. Encore là, les Mountain Hexsides, quand on traverse ça, on a chaud, on est épuisé, puis on arrête là. Fait qu'encore là, c'est un peu comme les retraites, c'est relativement assez évident qu'est-ce qu'on veut faire. Souvent, on veut rentrer dans le hex du défenseur parce que la plupart du temps, le défenseur va être dans des villes ou va être dans des endroits stratégiques qui sont intéressants. Là. Fait qu'habituellement, on veut rentrer dans son hex, mais pas tout le temps. Fait que je vais vous donner une couple d'exemples qui va tout mettre ça en perspective. Alors, petit exemple ici, dans chaque cas, ça va être des attaques alliées. Là. Fait que petit exemple ici, puis on va souvent faire des exemples. Là. Bon, on va faire un premier exemple avec DR2, donc l'unité recule de 2 hex. Donc l'unité recule ici. Pour vous illustrer d'abord comment fucked up ça peut être, là, un Advance After Combat, c'est que cette unité-là, si elle veut, là, elle peut avancer de 2 hex, c'est une infanterie, elle peut faire 1-2. C'est comme on dit, how fucked up is that? Là? Elle était ici, elle vient d'attaquer une unité qui a retraité là, forte de son momentum, elle fait 1-2. Croyez-moi, c'est légal dans le système de Simonitch. Elle arrête son avancée parce qu'elle vient de rentrer dans une zone. De toute façon, elle avait le droit seulement à 2 hex, fait que c'est fait. Naturellement, on a tendance, dans la majorité des wargames, de suivre le chemin de retraite, puis de dire, je vais te pourchasser jusqu'à temps que je finisse par t'éliminer. Là. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez aller complètement ailleurs. Elle, de toute façon, se retrouve disrupted, va être limitée dans son mouvement au prochain tour. Fait que si c'est plus important pour vous
de vous en aller ailleurs et de vous débarrasser, vous vouliez juste vous débarrasser de cette unité-là, ben vous pouvez le faire. Admettons que vous aviez pogné D1, puis que l'unité doit retraiter de 3, puis admettons qu'elle décide de faire par exemple 1, 2, puis 3. Ben là, ce tank-là ici, qui est une unité mécanisée, peut avancer de 3 hex. Il pourrait faire 1, 2, 3. Encore là, regardez où s'est ramassée l'unité que j'ai attaquée et regardez où se ramasse une des unités qui a attaqué. C'est incroyable. Ok, c'est incroyable. On part quand même, on donne un coup, puis après ça, bye bye. Moi, je m'en vais complètement ailleurs. Ça, c'est ce qui fait que l'Advance After Combat dans les jeux de Simonitch, il y a beaucoup d'options. C'est très riche. Là. Et quand vous faites, des fois, vous allez faire une attaque juste pour pouvoir bénéficier de cette espèce de momentum-là qui vous amène dans une autre direction. Là. Cette unité-là ici, c'est là qu'on va illustrer quelque chose d'important. Elle peut faire son premier advance ici, mais regardez comment ça peut avoir l'air anodin. Bon, elle ne traverse pas un mountain hexside, elle rentre dans un hills hex, tout simplement. Son advance doit se terminer ici. Elle a rentré dans un hex de colline sans passer par une route. That's it. Elle, ici, fait son premier hex ici. Là, c'est correct. Elle a rentré dans un hills via une route, mais si elle veut rentrer dans un deuxième hex de colline, elle doit suivre une route encore. Alors, elle ne pourrait pas faire son deuxième hex ici. Parce que là, elle rentre dans un. Fait que dès qu'on rentre dans un hex de colline, c'est correct, en autant qu'on rentre par une route. Et si on veut sortir vers un autre hex de colline, il faut sortir par une route. Alors ça, le système est assez sévère par rapport à ça. Là. Les collines, c'est correct, mais restez sur les routes. Si vous déviez de la route dans les collines, ben à ce moment-là, là, votre avancée va stopper. Là. Et je répète que ça, ce sont des unités non mécanisées. Alors, malgré le fait que j'ai pogné comme résultat D1, malgré le fait que sur la table de combat, c'est écrit Advance de 3, étant donné que ce sont des unités non mécanisées, elles ont un maximum de 2 hex d'Advance. Alors oui, dans ce cas-là, même si je veux pourchasser l'unité, cette unité d'infanterie-là, au mieux, pourrait se rendre ici. Là. Et elle ne sera même pas capable de suivre. Là. Si elle fait le premier hex ici, elle vient de rentrer dans un hex de colline sans passer par une route. Puis si elle contourne, ben ça va vite. 1, 2, puis elle a atteint la totalité de son advance, étant donné qu'elle est non mécanisée. Fait que je me retrouve de même. Alors, toujours des choses à considérer. Ici, bon, j'attaque avec ce tas-là. Bon, la priorité des retraites, on un petit refresh là-dessus, là, mais avant de prendre le Mountain Hexide, l'unité va préférer aller dans une ZOC, étant donné qu'elle ignore la ZOC dans le premier hex dans lequel elle rentre pour les résultats de sa retraite. Puis là, maintenant que mettons que j'ai pogné D1, puis qu'elle doit retraiter de 3 hex, bon ben 1, 2 et 3. Et là, encore là, même mon tank, qui normalement a 3 hex d'advance, ben, il fait 1, 2, mais là, il vient d'entrer dans une ZOC. Et étant donné que ce n'est pas la ZOC du hex qui a été attaqué, il doit arrêter. Alors, malgré qu'il y avait 3 hex d'advance, il aurait bien voulu, mettons, se rendre jusqu'ici, là. Mais malheureusement, là, il fait 1, 2, puis là, après ça, il vient de rentrer dans une ZOC. Il n'est pas dans le hex qui a été attaqué, alors il doit stopper là. Par contre, il aurait pu faire 1, ça c'est du clear, puis après ça 2. Et là, il doit stopper, il est rentré dans un hex de colline sans passer par une route, il doit stopper là. Ces deux unités-là, encore là, même si c'est écrit Advance 3, ils vont pouvoir faire par exemple 1, 2, 1, 2, sans venir ici. Le tank aurait pu se rendre là aussi sans problème. Bon, ici, je vous montre un cas où, bon, j'ai attaqué, là, sans envers et contre tous, là, à travers un Mountain Hexside. Cette unité-là retraite. Bon, ben là, j'ai tout ce tas d'unités-là qui, oui, ont le droit de traverser le Mountain Hexside parce que c'est le premier hex de leur avancée. C'est le hex qui a été attaqué. Par contre, elles doivent stopper là, malgré qu'elles auraient pu, normalement, avancer de 2 hex. À noter que la passe ici n'est pas considérée comme une route, alors même si j'avais voulu le passer par une passe ici, il aurait fallu que je stoppe. Ce tank-là, par contre, qui a participé à l'attaque, a le droit à un Advance 3. Alors il aurait pu faire 1, 2 et 3. Encore là, bye bye, je fais un pas de côté, puis je m'en vais
je m'en vais par là-bas. J'ai le droit d'advancer 3, je suis mécanisé, j'ai le droit de me promener et puis de m'en aller ailleurs. Puis pour illustrer peut-être les trucs des rivières, ici, si je fais retraiter, d'abord ce tank-là, il n'y a pas le choix de retraiter ici, là, parce qu'en tant que tank, il ne peut pas retraiter au-dessus d'une rivière sans qu'il y ait de pont. Alors par exemple, il pourrait faire 1, 2. Puis là, ben, je peux pas, cette unité-là peut pas traverser la rivière parce que ce n'est pas le hex qui a été attaqué. Fait que je rappelle, si c'est une rivière, pas de pont, vous avez le droit uniquement si c'est le hex que vous avez attaqué et que c'est le premier hex de votre advance. Alors, cette unité-là pourrait pas bouger là. Cette unité-là pourrait pas bouger là. Par contre, et encore là, je suis fatigué avec ça, mais je trouve ça fascinant. Cette unité-là, par exemple, pourrait dire, bon, ben, je fais mon advance 2, bye bye. Unité qui a été attaquée, unité qui a attaqué, n'ajustez pas votre appareil, finissent à plusieurs hex de différence. C'est incroyable. Fait que ces unités-là pourraient quand même faire 1, 2 en traversant le pont pour continuer de venir garder la pression sur cette unité-là. En passant, je rappelle que toutes les unités qui retraitent sont disrupted. Fait que là, vous placez l'Allemand dans une situation où tasse ton unité à ton tour, sinon tu vas falloir que tu essayes de brasser un dé pour la faire récupérer de sa disruption. Là. Fait que c'est ça l'avantage de garder la pression puis de toujours essayer d'au moins coller une de vos unités sur l'unité qui est disrupted pour forcer l'Allemand quasiment à reculer encore plus ou à risquer de la laisser là, brasser un dé puis shit, elle reste disrupted. Fait que là, peut-être que prochain tour, hey, tout le monde, on retourne l'attaquer parce que sa défense est divisée par deux. Là. Fait que toujours intéressant de garder quand même une certaine pression là-dessus. Fait que c'est simple, je vous dirais, les règles à se rappeler, là, les unités non mécanisées sont topées à 2 hex, ça c'est un classique. Vous pouvez à peu près là, tout ignorer, vous ignorez la ZOC et les ZOC bonds dans le hex que vous avez attaqué, sinon vous êtes quand même restreint quand vient le temps là, de se promener de ZOC à ZOC. Là, je peux probablement faire un exemple relativement improvisé de ça, là. Mais supposons là, que je me refais une petite attaque ici. Bon, cette unité-là recule. Fait que là, vous avancez ici. Fait que j'ignore à ce moment-là la ZOC qui est là. Fait que c'est fucké, là, mais je pourrais avancer ici. Puis après ça, je pourrais avancer ici. Parce qu'ici, c'est le hex que j'ai attaqué. J'ignore toutes les ZOC ici. Fait que même si j'ai fait du mouvement de ZOC à ZOC d'une même unité, cette ZOC-là ici, je l'ignore en partant parce que c'est le hex que j'ai attaqué. Alors ça, c'est légal. Je pourrais faire ça, conquérir la ville officiellement puis faire quand même mon hex de plus pour m'en venir garder la pression sur cette unité-là qui, on présume, serait disrupted. Puis là, pour pas me refaire pogner la ville dans le dos, là, je pourrais quand même avancer ces unités-là de manière un petit peu plus conservatrice et les laisser là, dans le hex pour garder la ville. Ça, ce serait légal comme advance. Fait que voilà, prochaine vidéo, j'ai hésité si je le faisais, je vais le faire. C'est une règle, malheureusement, c'est peut-être la seule règle qui est fuckée là, dans tout le système de Simonitch, là. Mais là, c'est le fameux Breakthrough Combat. Là. Fait que quand vous êtes particulièrement successful dans un combat, vous pouvez comme faire un deuxième combat dans la foulée de votre premier. Je vais vous simplifier ça dans le prochain vidéo. Ça ne devra pas être trop long parce que c'est extrêmement rare que ça arrive. En fait, je vais utiliser un exemple, le seul exemple, la seule fois où c'est arrivé dans toute ma game de campagne complète dans le prochain vidéo. À plus!